Je vous ai donné un vrai défi, celui de compiler tous les exercices et de faire donc 1 heure de sport, 1 heure intensive. Veillez surtout, avant de commencer, à vous échauffer et à vous étirer, ça vous l'avez compris, mais surtout que vous ayez bien dormi, que vous ayez bien mangé, donc pas forcément copieusement, mais bien équilibré, que vous soyez vraiment en forme. Si vous vous sentez fatigué, ne le faites pas, retentez plutôt demain. Mais si vous le faites, quand vous commencez, ne vous arrêtez pas, essayez de repousser vos limites, allez au bout. Plus vous arriverez à repousser vos limites, plus vous irez loin, plus vous avancerez vite. Bon courage! On va faire quelques petits exercices pour votre fessier. Vous allez venir vous placer à 4 pattes, les pieds largeur du bassin, les bras tendus, les bras légèrement ouverts, le ventre est bien plaqué contre la colonne, on allonge bien son dos, on allonge bien sa nuque. Donc le ventre est bien plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées, surtout on ne lâche pas. On ne respire pas par le ventre, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Vous ne pouvez pas vous servir de votre ventre puisqu'il est occupé à être plaqué contre la colonne. Pour d'une part, travailler vos abdos, mais aussi et surtout protéger le bas de votre dos. Vous ne devez absolument pas sentir le bas de votre dos pendant tout le cours. Allez, on ne lâche pas. Je sais que ça brûle, c'est normal. Ça fait mal aussi, c'est normal, mais c'est pour la bonne cause. Accrochez-vous. N'hésitez pas pendant la séance à boire de l'eau, évidemment, pas d'alcool. Et je vais venir me mettre sur le dos. Donc les pieds largeur du bassin, le ventre est bien plaqué contre la colonne, on allonge sa nuque et les bras sont le long du corps, paume de main vers le tapis. Et je vais monter les fesses, bas du dos, puis vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. N'oubliez pas le bas du dos. Le bas du dos est très important et il vous permet de travailler en profondeur vos abdos, ce qui n'est pas négligeable. Votre respiration doit être fluide comme votre mouvement. Le mouvement se cale sur votre respiration. Et je viens monter les fesses avec la jambe tendue. Donc votre jambe est tendue mais le genou n'est pas verrouillé. Je monte les fesses, pareil, bas du dos, puis vertèbre par vertèbre jusqu'en haut au maximum. N'oubliez pas de respirer. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Essayez de monter un maximum vos fesses. Montez un maximum. On va au maximum de sa fesse. Allez, on pousse. Aucune tension dans les bras, pareil. Mettez vraiment tout dans le ventre et tout dans vos fesses. Détendez vos bras, détendez vos mains. Allez, je sais que ça chauffe, mais on s'accroche. Et on vient se mettre sur le ventre. Les pieds largeur du bassin. Les jambes tendues mais les genoux déverrouillés, on plaque le ventre contre la colonne même si on est à plat ventre et les mains sont de chaque côté de votre tête. On va monter ma jambe tendue au maximum de ma fesse sans verrouiller mon genou. Ne lâchez surtout pas le ventre. On ne lâche surtout pas le menton non plus, la nuque est toujours tendue. N'hésitez pas à boire un petit coup pendant le cours, je le répète, d'eau ou de thé. Je reviens me mettre à 4 pattes, les pieds largeur du bassin, le poids du corps est toujours au milieu, les bras sont tendus, on ne verrouille pas ses coudes. J'allonge ma nuque, je vais venir tendre ma jambe et je vais faire des petits battements vers le haut. Donc ce sont des petits battements, pas besoin de monter haut ni de descendre bas, on ne déhanche pas, les deux hanches restent face au tapis. Donc la jambe est tendue mais pareil, le genou n'est pas verrouillé. Pensez vraiment à ne pas verrouiller vos articulations. Ma nuque est toujours allongée, vous n'oubliez pas. Double menton avec corps de rêve, ça ne va pas, c'est pas possible. Répartissez bien le poids du corps au milieu. On ne lâche pas son ventre, le ventre est toujours plaqué contre la colonne. Respiration toujours fluide. Votre mouvement se cale sur votre respiration.
Plus vous respirerez, plus vous vous détendrez aussi. Et ce sera plus facile de faire les mouvements. Quand votre jambe monte pliée, pareil, essayez d'aller au maximum de votre fesse. On monte au maximum. Donc ce sont des petits mouvements. Pareil, pas besoin de descendre bas ni de monter haut. Pléonasme. Super bien. Super. N'oubliez pas, quand votre jambe est tendue, votre genou est déverrouillé. Donc ne bloquez pas. Le ventre est toujours plaqué contre la colonne. Porte des selles, porte des urines fermée. On ne lâche pas. C'est bien. Je sais que ça brûle, je sais que ça fait mal, mais surtout, c'est pour la bonne cause, alors ne lâchez pas. Vous ne devez pas sentir le bas de votre dos, ok? Votre ventre plaqué permet en effet de travailler vos abdos profonds, votre ceinture abdominale. On monte au maximum. Donc ce sont des petits mouvements. Quand vous avez terminé une jambe, évidemment, vous passez à l'autre, puisque comme on a deux côtés, nous n'avons pas le choix que de faire les deux jambes, sinon vous seriez désaxés. Pensez à boire régulièrement pendant le cours, même si le cours est très rapide, il faut quand même boire, puisque normalement vous devez transpirer. Prochain exercice. Donc, je vais chercher ma jambe pliée par-dessus la jambe qui est à terre et je tends sur le côté. Donc c'est la même position, la même répartition de poids de corps au milieu. Les bras toujours tendus, genoux non verrouillés, le ventre toujours plaqué contre la colonne, le dos est toujours droit. Et changer de côté, c'est purement visuel pour la vidéo, mais vous, évidemment, vous changez de jambe, vous n'êtes pas obligé de changer de côté. Toujours la même position. Poids du corps bien réparti, ventre plaqué. On ne lâche pas. On allonge sa nuque, on n'écrase pas son menton. Voilà, c'est bien. Enfin, c'est bien, je vous vois pas, mais... Allez, ne lâchez pas, c'est bien. Je sais que ça brûle, je sais que ça fait mal, mais c'est bien pour votre corps. On n'appellera pas les pompiers, ce n'est pas la peine. C'est très bien pour votre corps, donc profitez. Votre corps vous remerciera après. Et il sera content. Il vous fera la teuf, il vous récompensera. Vous serez récompensé de vos efforts. Allez, ne lâchez pas. Et vous viendrez vous asseoir sur vos pieds en allongeant vos bras loin devant. Pensez à respirer, vous pouvez profiter aussi pour boire. Ensuite, vous viendrez mettre votre coude sous l'épaule, vous prenez le coin du tapis et vous pouvez allonger. Vous viendrez vous asseoir sur vos pieds en allongeant vos bras loin devant. Pensez à respirer, vous pouvez profiter aussi pour boire. Ensuite, vous viendrez mettre votre coude sous l'épaule, vous prenez le coin du tapis et vous pouvez allonger votre bras en toute sécurité. On allonge sa nuque, on est bien sur notre côté, mes deux jambes sont pliées. J'emmène ma jambe pliée derrière et devant. Des petits va-et-vient. Plaquez bien le ventre. Vous devez aussi sentir vos abdos vous aident. On allonge sa nuque, on n'écrase pas le menton. Respirez, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Prochain exercice, donc sur jambe pliée, puis tendue. Donc quand votre jambe est tendue, vous n'oubliez pas, on ne verrouille pas le genou, surtout pas. Essayez de détendre votre bras qui est à terre, il ne travaille pas, il est cool, pas de tension. Le bras qui est aussi sur votre jambe est détendu, pas de tension. Voilà, c'est le bas du corps travaille assez, alors détendez absolument votre haut de corps. Ne rajoutez pas quoi. Ça va, on en a assez. Voilà, on n'oublie pas. On plaque le ventre contre la colonne, on ne lâche pas. Très important. Vos fessiers travaillent, vos cuisses travaillent, mais sachez que le ventre aussi travaille. Alors ça vaut le coup de faire d'une pierre deux coups. Et en plus sans se blesser. C'est encore mieux.
Allez, on respire. C'est bien. Je sais que ça chauffe, je sais que ça fait mal, mais pas besoin d'appeler les pompiers, ça va. C'est normal, rien de grave. Un côté, évidemment, vous passez de l'autre côté, même position. Allez, courage, nous sommes sur la fin de la séance. Alors accrochez-vous, ne lâchez pas. Et j'emmène mon genou plié devant, puis derrière. Donc essayez de monter un maximum votre genou. On libère sa hanche. On travaille son fessier, ses cuisses, mais en même temps, on libère la hanche. J'emmène ma jambe pliée derrière et devant, des petits va-et-vient. Plaquez bien le ventre, vous devez aussi sentir vos abdos vous aident. On allonge sa nuque, on n'écrase pas le menton. Respirez, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Alors détendez absolument votre haut de corps. C'est le dernier exercice, dernière ligne droite, on ne lâche pas. Bravo, super, on ne lâche rien. Bravo, bravo, bravo. Nous allons travailler nos abdominaux. J'espère que vous n'avez pas beaucoup mangé. Si votre estomac n'est pas complètement vide, ce sera un petit peu plus dur. N'hésitez pas à revenir faire la vidéo lorsque vous serez à jeun. Vous verrez, ce sera plus simple. Je vous dis à tout à l'heure. Vous allez vous allonger sur le dos, les bras derrière la tête. J'allonge bien la nuque, le ventre est bien plaqué contre la colonne. Mes pieds sont à plat sur le tapis et je vais monter d'un bloc mon haut du dos. Essayez de décoller les mains de derrière votre tête pour ne pas appuyer au niveau de vos cervicales, ça vous ferait mal. Et en plus, le but c'est de mettre toute la puissance dans votre ventre justement pour le faire travailler. Respirez. Et deuxième exercice, je vais monter le haut du dos et torsion de chaque côté. Donc essayez de rester au même niveau quand vous montez, il n'y a pas de changement de niveau. Toujours le même niveau. La nuque est toujours allongée, je n'écrase pas mon menton. Le ventre est toujours plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermée. Essayez de bien respirer, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Troisième exercice, les mains toujours derrière la tête. Je vais monter toujours le haut du dos et je vais essayer d'aller toucher avec mon genou. Et le ventre est toujours plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées, je ne lâche pas.
Et je vais essayer donc d'aller toucher mon genou opposé et je vais rester en gainage. 10 secondes. Profitez pour respirer. Ne lâchez pas. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Je ne lâche pas. Essayez de ne pas changer de niveau. On garde son niveau. Essayez toujours d'allonger la nuque. N'écrasez pas le menton. Les bras sont toujours ouverts, les coudes ouverts et les mains derrière la tête. Mais essayez de relâcher les mains. Et je viens allonger mes jambes sur le tapis et mes mains toujours derrière la tête. Je vais monter les jambes tendues. Alors essayez de ne pas verrouiller vos genoux. Le ventre est toujours plaqué contre la colonne. Porte d'aisselle, porte des urines fermée, je ne lâche pas. La nuque est allongée. Je n'écrase surtout pas le menton. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ça ne change pas. Je vais reprendre. Gainage. J'allonge mes jambes sur le tapis et je monte. 10. Donc, je répète, les jambes sont tendues, mais les genoux ne sont pas verrouillés. Allongez bien votre nuque, plaquez le ventre contre la colonne, fermez porte d'aisselle et porte des urines. Et surtout, respirez. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ne lâchez surtout pas votre ventre, très important. Là, je vais vous saouler avec ça. Et je viens monter le haut du dos, torsion. Je viens toucher avec mon coude gauche mon genou droit. Et coude droit, genou gauche. Surtout respirez. Essayez de détendre vos mains derrière votre tête. Je rallonge mes jambes sur le tapis. Et je monte, jambes tendues, genoux déverrouillés. La respiration est fluide, comme votre mouvement. Fait du bien. Et je viens m'asseoir sur mes pieds, en allongeant mes bras loin devant. Vos jambes sont tendues, genoux non verrouillés. 10 petits va-et-vient vers l'avant, 10 petits va-et-vient vers l'arrière. Essayez vraiment de garder votre corps bien aligné. Tout est serré. Je serre les fessiers, je serre les cuisses, je serre le ventre. Tout est serré. Votre nuque est allongée. N'écrasez surtout pas votre menton. Je viens m'asseoir sur mes pieds en allongeant mes bras loin devant. Et petit va-et-vient, vers l'avant, vers l'arrière. Plaquez tout, le ventre contre la colonne, surtout ne le lâchez pas. Tout est serré. Allongez votre nuque, n'écrasez pas le menton. Vous savez, si on écrase le menton, double menton, c'est pas joli. Voilà, essayez d'allonger. Juste un petit transfert de poids de corps.
tranquille, à l'aise. Position de gainage, 10 secondes. Essayez de détendre vos mains, pas de tension dans les mains. Je vais venir m'asseoir une nouvelle fois sur mes pieds. Je vais venir m'asseoir une nouvelle fois sur mes pieds. Et vous allez venir vous mettre sur le côté, donc le coude au niveau de votre épaule. Vous pouvez mettre votre main à la taille ou vous pouvez mettre le long de la cuisse, comme vous préférez. Et je vais essayer de monter le plus possible mon côté. Donc mes jambes sont tendues, mais les genoux ne sont pas verrouillés. Et j'essaie de monter un maximum mon côté, au maximum. Et je rajoute mon bras, gainage, je ne bouge plus. Je garde vraiment la position en haut. Sur mes pieds, en allongeant mes bras loin devant. Prenez vraiment ce petit temps pour vous reposer. Vous pouvez boire aussi un coup, profitez. Main à la taille. Et je vais monter. Voilà, j'essaie de monter le plus haut possible. Je viens monter mon bras, gainage, je ne bouge plus. Je reste vraiment en position haute au niveau de ma taille. Je ne bouge plus, 10 secondes. Donc essayez vraiment de relâcher vos mains, pas de tension dans les mains. 10 secondes, je ne bouge plus. Allez, on lâche rien, on y va, jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons travailler nos cuisses. Je vous souhaite une bonne séance, à tout de suite. Je vais venir me mettre sur le côté, la jambe qui est sur le tapis tendue, mais le genou non verrouillé, la jambe pliée derrière mon genou, et je vais venir monter la jambe de terre tendue. Donc je pose une main sur le tapis et je peux avoir l'autre sur le genou. Et je vais monter donc au maximum ma jambe de terre. Vous allez voir, ça travaille bien les cuisses. J'adore cet exercice. Ventre bien plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées. J'allonge bien ma nuque. Je n'écrase pas mon menton, c'est super important. Essayez de relâcher aussi vos bras. Pas de tension dans les mains ni dans les bras. Et respirez. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Donc ensuite, je change de côté et comme nous avons deux jambes, eh bien nous allons faire l'autre jambe. Donc prenez bien le temps de vous installer pour vraiment être bien sur votre côté. Vous devez sentir l'intérieur de vos cuisses travailler, mais aussi le ventre. Ne lâchez pas, c'est important. Et respirez. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche.
tapis, les bras le long du corps et vous allez ouvrir vos genoux. Voilà, j'ouvre les genoux, les cuisses. Je vais monter les jambes droites, tendues, et je vais ouvrir les jambes. Essayez de vraiment garder les jambes tendues, sans verrouiller, sans bloquer vos genoux, c'est important. Plaquez bien le ventre contre la colonne, surtout ne lâchez pas, c'est vraiment pas le moment. J'avais le moment, mais alors là encore moins. Je repars, les pieds sur le tapis, et j'ouvre mes cuisses. Allongez bien la nuque, n'écrasez pas le menton. Le haut de votre corps est vraiment détendu, il n'y a aucune tension. Et je repars avec mes jambes tendues. Et j'ouvre. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un grand écart, hein, évidemment. C'est juste le fait de monter les jambes et d'ouvrir. Tendu. Vous allez voir, ça fait travailler les cuisses. C'est formidable, hein, les cuisses. Adore. Donc même si vous êtes sur le dos, le ventre est bien plaqué contre la colonne. Ça, on ne lâche pas. Montez les fesses, je monte le bassin au maximum et vous allez faire exactement le même exercice, à savoir ouvrir les cuisses. Mais vous montez les fesses un maximum, vous ne lâchez pas, le ventre est bien plaqué contre la colonne. Vous allez venir tendre vos bras devant. Les cuisses ne s'arrêtent jamais. Un coup, les bras vont venir le long du corps. Et 10 avec les bras tendus devant vous. Pour les cuisses, les abdos, les fessiers, il est complet celui-là. Surtout, n'écrasez pas le menton, allongez toujours la nuque. Le ventre reste plaqué contre la colonne, on ferme porte-vaisselle, porte des urines. Et on garde surtout ses fesses bien en haut. Les bras tendus en haut, devant vous. Alors vos bras sont tendus, les coudes ne sont pas verrouillés. Et puis il y a un peu de vie dans vos bras. Ils sont vifs. Et je reviens me mettre sur le côté. Donc le coude sous l'épaule, coin du tapis, et je peux allonger mon bras en toute sécurité. J'allonge bien ma nuque. Et je vais monter la jambe qui est en l'air. Donc elle est tendue, j'essaie de la monter le plus haut possible. Le ventre est toujours plaqué contre la colonne. Et là, je vais monter la jambe de terre au maximum, ce qui va aussi forcément lever la jambe qui est en l'air. La nuque est allongée, je n'écrase pas mon menton. Le ventre est plaqué contre la colonne. Et je vais remonter. Jambes en l'air. Tendues. Genoux non verrouillés. 10 montées, 2 jambes en l'air. 10 montées, 2 jambes au sol. Et 3 séries. Toujours pareil. Voilà, essayez vraiment de tendre vos jambes, mais de ne pas bloquer vos genoux, c'est important. Plaquez bien le ventre contre la colonne, on ne lâche pas. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Votre coude sous l'épaule, la main bien à plat sur le tapis, jambe qui est au sol pliée,
et la jambe qui est en l'air tendue. Alors main à la taille ou main le long de la cuisse, comme vous préférez. Et je vais monter la jambe qui est en l'air tendue le plus haut possible. 10, avec une petite pompe 3 x 10, avec une petite pause entre chaque. Et quand vous aurez terminé votre premier côté, évidemment, vous passerez à l'autre. Donc, coude sous l'épaule, coin du tapis et je peux allonger mon bras en toute sécurité. Et je vais monter la jambe qui est en l'air tendue. Pareil, le genou non verrouillé. Et je passe à la jambe de terre que je monte le plus haut possible. 10 aussi. Et les deux jambes sont bien tendues. Respirez. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. 3 séries encore de cet exercice. Main à la taille, main le long de la cuisse comme vous voulez, mais surtout plaquez bien le ventre contre la colonne. Porte des selles, porte des urines fermées. Je mets mon coude sous mon épaule, ma main bien à plat tranquillement, je replie ma jambe de terre, jambe en l'air tendue et je la monte. Le plus haut possible. 3 séries de 10. Pareil. Votre corps vous dira merci. Allez, allez, allez. Aujourd'hui, nous allons travailler le haut du corps. Vous allez vous installer en position de gainage. Les jambes sont bien tendues, les genoux ne sont pas verrouillés. Je serre bien mes pieds, je serre mes fesses. Le ventre est plaqué contre la colonne. Le dos est bien allongé, j'allonge bien ma nuque. Et je reviens sur les mains, coudes et mains. Allongez bien votre nuque. Respirez. Position de gainage sur les coudes et je viens détendre un petit peu mon dos. Je viens allonger tout mon corps, mes bras sont tendus, gainage. Et je repars sur les coudes, puis mains, donc le corps est toujours bien vif, bien serré. On serre bien ses fesses, on serre ses jambes, le dos est allongé. Allez, courage, je sais que c'est pas facile, mais votre corps vous remerciera, il sera content. Et je reste, bras tendus, gainage, je ne bouge plus. Je ne lâche évidemment pas le ventre. Porte des selles, porte des urines, toujours fermé, ça ne change pas. Je repars, coude, main. Voilà, mon corps est toujours bien gainé. Je ne lâche pas. Respirez bien. On allonge bien sa nuque. On n'écrase pas son menton, très important.
On plaque son ventre contre la colonne, ça vous évitera bien des blessures. Et je reste. Bras tendus. Je ne bouge plus. Et je reviens m'asseoir sur mes pieds. Et je viens m'allonger sur le ventre. Les mains de chaque côté de ma tête. Et je vais monter. Sans utiliser donc mes jambes, je vais monter le haut de mon dos et mes avant-bras vont décoller. Ma nuque est toujours allongée, je n'écrase pas mon menton. J'essaie de monter au maximum le haut de mon dos. Le ventre est bien plaqué contre la colonne. Et surtout, je n'ai pas le droit de m'aider de mes jambes. Et ensuite, je vais mettre mes bras en croix. Et pareil, je vais monter le haut du dos, mes bras vont décoller sans écraser ma nuque, sans écraser mon menton. Ma nuque reste toujours allongée. C'est mon dos qui m'aide à monter, pas mes jambes. Le ventre est toujours plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées. Puis position Superman, pareil, je monte le haut de mon dos, mes bras se décollent. Mes jambes sont toujours détendues. Aucune tension dans les chevilles, ni dans les mollets, ni dans les cuisses, ni dans les fesses. Vos jambes sont tendues, mais par contre vos genoux ne sont pas verrouillés. Et je reviens mettre mes mains de chaque côté de ma tête. Et je vais monter encore une fois le haut du dos et mes bras vont décoller. Donc plaquez bien le ventre contre la colonne, surtout ne lâchez pas. C'est très important. Tout le haut du corps qui travaille, le bas du corps est détendu. Et je replace mes bras en croix. Pareil, je vais monter le haut du dos, mes bras vont décoller. Et tout le haut de mon corps monte d'un bloc. C'est-à-dire ma nuque est toujours allongée. Je ne l'écrase pas, je ne la laisse pas tomber. Respirez bien. Vous devez sentir l'ouverture de votre dos. Vous mettre à quatre pattes, donc les bras sont tendus et vous allez juste plier les bras, votre corps va descendre d'un bloc, les pieds derrière vont décoller. Plaquez bien le ventre contre la colonne, surtout ne lâchez pas, mon dos est bien droit, ma nuque est allongée, je n'écrase pas mon menton et j'essaie de plier mes bras au maximum. Et je reste, bras pliés, je ne bouge plus, ma nuque est toujours allongée, je n'écrase pas mon menton. Et je repars, deuxième série de 10. Le ventre est bien plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées, mon dos est bien droit. J'essaie de plier au maximum mes bras pour descendre le plus bas possible. Et je reste plié, gainage, 10 secondes. Respirez, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et je repars. Et je reste 10 secondes. Respirez, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ne lâchez pas votre ventre. Et je repars.
bas possible. Et je reste 10 secondes. Et prendre soit une chaise, soit un banc, mais quelque chose de bien stable. Vous allez placer vos pieds largeur du bassin et vous allez plier, tendre les bras, plaquez bien le ventre contre la colonne, respirez, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, ne lâchez pas. Et je reste, bras tendus, 10 secondes. Le ventre est toujours plaqué contre la colonne. Essayez de plier au maximum et de tendre vos bras au maximum sans verrouiller les coudes. Plaquez bien le ventre contre la colonne. Respirez, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ne lâchez pas. Et je reste, bras tendus. Et je repars. Essayez de plier au maximum et de tendre vos bras au maximum sans verrouiller les coudes. Tout notre corps grâce au gainage. Donc les bras tendus, les jambes tendues, tout est plaqué. Le ventre est plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées, vos jambes sont tendues, vos genoux ne sont pas verrouillés. On serre les fesses, tout votre corps est vif, gainé. Et je vais monter jambe droite tendue, puis jambe gauche. 5 secondes. Et je monte. Essayez de monter au maximum de votre fesse. La jambe est tendue, je répète, mais le genou n'est pas verrouillé. Votre nuque est allongée. Le ventre est surtout bien plaqué contre la colonne. Donc vos bras sont aussi tendus, mais essayez de ne pas verrouiller vos coudes. Et je reste. Jambes tendues. Et je monte. Et je change de jambe. Voilà, essayez toujours d'allonger votre dos. Je monte au maximum de ma fesse. Et je reste. Allongez votre nuque, n'écrasez pas le menton. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Le ventre est plaqué, il ne vous sert strictement à rien. Je monte jambe droite, je reste, puis je monte jambe gauche et je reste au maximum de ma fesse. Donc le ventre est toujours bien plaqué.
plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées. Et je viens me rasseoir sur mes pieds en allongeant mes bras loin devant. Je détends mes bras. Et je viens me mettre à quatre pattes. Donc les bras tendus. Et je me remets en position de gainage. Et je vais juste amener mes hanches d'un côté puis de l'autre. Donc l'ensemble de mon corps. Il n'y a que mes bras qui restent bien droits. Et je reviens m'asseoir sur mes pieds en allongeant mes bras loin devant. Et je me remets en position de gainage. Et je vais amener mes hanches d'un côté, de l'autre. Voilà, essayez d'aller au maximum. Le ventre est bien plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées. Et je reviens m'asseoir sur mes pieds. Et je repars. Hop, mes hanches d'un côté et de l'autre. Mes genoux sont légèrement pliés. Plaquez bien le ventre. Je viens me remettre en position de gainage, les jambes tendues, et je vais venir amener genoux pliés devant. 30 secondes. J'intervertis à chaque fois, donc les bras sont tendus devant et j'amène au maximum. Donc essayez d'amener un maximum le genou vers l'avant. L'autre jambe reste tendue. Reviens m'asseoir sur mes pieds. N'oubliez pas de respirer, le ventre est toujours plaqué contre la colonne, porte des selles, porte des urines fermées. 30 secondes. Et j'amène mon genou vers l'avant, puis l'autre, j'intervertis chaque genou. Essayez toujours de garder votre corps gainé. Genoux pliés vers l'avant. Le ventre est bien plaqué contre la colonne, le dos est bien allongé, mes épaules sont basses, ma nuque est allongée. Et je reviens m'asseoir sur mes pieds. Secondes. Et je repars. Donc quand ma jambe est tendue, pensez toujours à ne pas verrouiller votre genou, c'est important. Voilà, essayez d'amener votre genou plié au maximum vers l'avant. En position de gainage. Et je vais amener mon genou vers l'avant et je vais rester 5 secondes. L'autre jambe est bien tendue sans verrouiller le genou et amenez bien votre genou vers l'avant. Allongez bien votre dos et j'intervertis à chaque fois chaque jambe. Plaquez bien le ventre, surtout ne lâchez pas. Voilà, on reste dans la position, ne bouge pas. Et je reviens m'asseoir sur mes pieds en allongeant mes bras loin devant. Je vais venir en position de gainage, bras tendus, et je vais faire coude sur le tapis et je reviens sur mes mains. Coude sur le tapis et je reviens sur mes mains. Et je reste sur mes mains, bras tendus. Et je repars. Coude, main, coude, main. Le ventre est toujours bien plaqué contre la colonne. Porte des selles, porte des urines fermées. Ça ne lâche pas. Vos fesses sont toujours serrées. Vos jambes sont tendues. Tout est plaqué. Et je repars sur les coudes, puis sur les mains. Coude, main. Allongez bien votre nuque, n'écrasez pas le menton. Le ventre est bien plaqué contre la colonne. Ça ne lâche pas.
Tout mon corps est vif, tendu. Et je viens m'asseoir sur mes pieds, en allongeant mes bras loin devant. Je monte un maximum ma taille, je monte ma jambe, je monte mon bras et je reste. Et genou vers l'avant, genou vers l'avant. Voilà, j'essaie un maximum d'amener mon genou vers l'avant. Vous devez vraiment sentir le bas de votre ventre. Et je reviens. Bras en seconde. Puis jambe en seconde. Et mon genou. Et je monte ma jambe. Voilà, donc ma jambe, les deux jambes sont tendues, mais les genoux ne sont pas verrouillés. Et je repars, genou vers l'avant. Plaquez bien le ventre, surtout ne lâchez pas. Je me repose. Coude sous l'épaule. Donc tout mon corps est aligné, jambes tendues, bras en haut. Et je vais mettre ma main à la taille. Je vais monter un maximum ma taille vers le haut. Et je monte. Et je reste. Je ne bouge plus. Je n'ai pas le droit de redescendre. Mon ventre est bien plaqué contre la colonne. Et je suis repartie. Et je monte ma taille au maximum. Mes jambes sont tendues, mais mes genoux ne sont pas verrouillés. Et je reste. Je monte au maximum. Essayez de détendre votre main qui est au sol. Ne n'agrippez pas le tapis avec. Ça ne vous aidera pas pour monter. Je reste. Je change de côté. Donc, coude sous l'épaule. Et je viens tendre mes jambes. Main à la taille. Jambes bien tendues surtout. J'allonge ma nuque, je n'écrase pas mon menton et je reste en haut. Voilà, respirez. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Le ventre ne vous aide pas. Il ne vous est d'aucune utilité. Il est plaqué contre la colonne. Et je reste en haut. Et je repars. Allez, bravo, lâche rien, c'est super. Bravo, 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 bravo. Dernier effort. Votre corps vous remerciera. Pour les maux de dos, le gainage est une pratique efficace pour sécher et vous muscler tout le corps. Il améliorera votre posture puisqu'il travaille en partie les muscles internes. Pour optimiser votre gainage, pratiquez-le régulièrement, augmentez pas à pas sa durée. Soyez musculairement en forme et veillez au placement de votre corps.